Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation suivante. P de x supérieur strictement à 0. Donc dans cette question, on considère le polynôme P défini par P de x qui est égal à moins x3 plus 1 entre parenthèses fois x carré plus entre parenthèses 2 plus 3a fois x plus 2a avec a un nombre réel. Donc la première question, bien sûr le but c'est de résoudre une équation P de x strictement supérieure à 0. Donc pour la première équation, la première question ici, on veut montrer que a est une racine du polynôme P. Donc pour dire que a est une racine de P, on va calculer P de a. P de alpha, c'est-à-dire l'image de a par le polynôme P. P de a. Donc pour calculer P de a, on va remplacer bien sûr ici les x par a. Calcule l'image de a par p. P de a est égal à moins a à la puissance 3 plus entre parenthèses 3 plus a fois a carré moins entre parenthèses 2 plus 3a fois a plus 2a. Après on développe, ici on trouve 3a carré plus a3 moins 2a moins 3a carré plus 2a. On trouve l'expression suivante, on simplifie, moins a à la puissance 3 plus a à la puissance 3, ça donne 0, plus 3a carré moins 3a carré, ça donne 0, moins 2a plus 2a, ça donne 0, donc le résultat est nul. Et puisque maintenant P de a est égal à 0, alors a est une racine du polynôme P. C'est de cette manière qu'on montre ou bien qu'on vérifie qu'un nombre réel est une racine d'un polynôme. Bien, la deuxième question, on veut déterminer le polynôme Q tel que P de x égale à x moins a fois Q de x. Donc pour déterminer ce polynôme Q, bien sûr on sait que a, d'après la première question, que a est une racine de P. Bien, dire que a est une racine de P, dire aussi que le polynôme P est divisible par x moins a, ou bien que x moins a elle divise p. Dans ce cas, on va utiliser la division euclidienne du polynôme p par le polynôme x moins a. Bien, on sait que le polynôme p ici est de degré 3, et on va le diviser par un polynôme de degré 1, donc on va trouver un polynôme ou bien un trinôme, c'est-à-dire un polynôme de degré 2. Bien, pour faire la division, on commence par la plus grande puissance, et on divise aussi par la plus grande puissance. Moins x à la puissance 3 divisé par x, ça donne quoi? Ça donne moins x au carré. Lorsque je multiplie, moins x au carré, lorsque je multiplie, je vais trouver moins x à la puissance 3 plus ax carré. Mais ici, je vais bien sûr prendre l'opposé de cette expression qui est x3 moins ax carré. Après, je simplifie. Donc, en simplifiant par x3, ax carré de même parce qu'ils sont opposés, reste 3x carré moins ce qui reste, les termes qui restent, c'est-à-dire 2 plus 3a fois x plus 2a. Après, on divise la plus grande puissance par la plus grande puissance. On trouve ici plus 3x. Lorsque je multiplie ici 3x par x et par a, je vais trouver 3x au carré moins 3ax. Ici, je vais prendre l'opposé, c'est-à-dire moins 3x carré plus 3ax. Après simplification par les opposés ici, de même ici, moins 3ax avec plus 3ax reste moins 2x plus 2a. Moins 2x plus 2a. Je divise de même moins 2x par x, bien sûr je trouve moins 2. Lorsque je multiplie par moins 2, je vais trouver moins 2x plus 2a. Mais ici, je vais prendre l'opposé, je vais écrire l'opposé, c'est-à-dire 2x moins 2a. 2x moins 2a, et après simplification, on trouve le 0. Et bien sûr, ici, le 0, c'est quoi? Il représente le reste de la division euclidienne du polynôme P de x par x moins a, et il représente de même l'image de a qu'on a déjà montré qu'il est égal à 0. Donc le polynôme p est égal, p de x est égal à x moins a fois q de x, avec q de x c'est quoi? C'est le trinôme défini par q de x qui est égal à moins x carré plus 3x moins 2. Bien.
La troisième question maintenant, on veut résoudre dans R l'inéquation P de x strictement positive telle que Q de A elle est strictement positive. Bien, donc pour résoudre cette inéquation, on sait bien sûr que P de x elle est égale à x moins a fois moins x carré plus 3x moins 2. On a déjà utilisé la division euclidienne, c'est-à-dire on a déjà factorisé et on a écrit sous forme de produit de deux facteurs qui sont une équation, qui sont bien sûr deux expressions, la première et la deuxième. Bien, pour cela, pour résoudre cette inéquation, on va utiliser le tableau de signes de P. Donc on commence le tableau par quoi? Par les x qui représentent l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini. Je commence ici par le trinôme moins x carré plus 3x moins 2 qui est bien sûr Q2 qui représente Q de x. Donc ici pour ce trinôme là, je vais essayer de déterminer est-ce qu'il admet des racines ou non. Pour cela, je vais soit calculer le delta. Si je calcule delta, je vais trouver 3 carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2 qui est égal à 9 moins bien sûr 4 fois 1 fois 2 ça donne 8, donc delta est égal à 1, il est strictement positif. Donc ce trinôme là il admet deux racines qui sont x1 qui est égal à moins 3 plus racine de 1 qui est 1 sur 2a, c'est-à-dire moins 2. Donc on trouve moins 2 sur moins 2 qui est égal à 1. Et l'autre solution, c'est moins 3 moins 1 sur moins 2, qui est moins 4 sur moins 2, qui est 2. Donc, ce trinôme est là pour racine 1 et 2. Bien. Ou bien, je peux utiliser une autre méthode. Je peux écrire moins x carré plus 3x moins 2 sous la forme, bien sûr, si je détermine, par exemple, ou bien j'ai vérifié que 1 est une racine, parce que je peux vérifier que 1 est une racine. 3 fois 1 ça donne 3, 3 moins 2 ça donne 1, 1 moins 1, donc pour 1 on trouve ici que c'est une solution, ou bien c'est une racine. Donc x moins 1, ici je vais écrire moins x, parce que moins x fois x il nous donne moins x carré. Ici je vais écrire 2, parce que 2 fois 1 ça donne 2, mais pour avoir moins 2, ici j'ai moins, donc ici je vais écrire plus. Pour cela je vais trouver que pour la première, pour le facteur x moins 1, je trouve x égale à 1. Et pour le deuxième, je vais trouver x égale à 2. Pardon. Donc on a ce trinôme, il admet deux racines. Donc puisque ce sont deux racines, donc on pose les zéros. On sait que un trinôme, lorsqu'il a deux racines, le signe qu'on prend entre les racines, c'est le signe contraire de ce coefficient qu'on appelle a. Donc ici, puisque c'est le signe contraire, ici j'ai moins, donc ici je vais avoir un plus, ici je vais avoir 2 moins. Bien, après je passe à l'autre facteur qui est x moins a. Ici x moins a, il s'annule en a. Il s'annule en a. Et le problème ici, est-ce que a il est dans cet intervalle là, ou bien dans celle-là, ou bien dans celle-là. Bien sûr, est-ce que a est inférieur à 1, ou bien a il est compris entre 1 et 2, ou bien a il est supérieur à 2. Bien, mais ici on a déjà donné une idée qui va bien sûr nous simplifier le placement du nombre réel a, qui est bien sûr inconnu. Q de a strictement positif, puisque l'expression moins x carré plus 3x moins 2, ça désigne Q de x. Et puisque ici on a Q de a, il est positif, ça veut dire que a, il se trouve entre 1 et 2, parce que Q de x, il est positif entre 1 et 2, négatif supérieur à 2, il est aussi négatif si x est inférieur à 1. Et puisque Q de A il est positif, ça veut dire que A il appartient à l'intervalle 1, 2. Donc je peux prendre A bien sûr entre 1 et 2. Bien. Après je vais bien sûr prendre A comme racine de x moins A. Et après bien sûr on sait que à droite on prend le signe du coefficient ici 1 qui est positif, donc plus à droite et moins à gauche. Après on va prendre bien sûr 1 et a et 2, ce sont les trois racines du polynôme p. On prend les zéros et bien sûr on va multiplier les signes donnés dans ce tableau. S'ils sont distincts, on trouve moins, même signe on trouve plus, donc on trouve ici de gauche à droite plus moins plus moins.
Maintenant, bien sûr, on va travailler avec l'inéquation donnée. P de x supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif. Premièrement, il est positif et il est différent de 0. Il est positif et différent de 0. Et si on trouve que P de x il est positif, on a bien sûr il est positif deux fois dans cet intervalle, c'est-à-dire moins l'infini 1, et dans l'autre intervalle qui est A2. Pour cela, je vais prendre maintenant S égale. Donc je vais prendre moins l'infini 1 union l'autre intervalle qui est A2. Pour moins l'infini, toujours on prend l'intervalle ouvert, mais pour 1 et A et 2, ce sont quoi? 1 et A et 2, ce sont les racines du polynôme P, puisque si j'ai strictement positif, ça veut dire qu'il est différent de 0, donc je vais essayer de faire ouvrir les intervalles en 1 et A et 2. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation P de x qui est supérieur strictement à 0 est l'union suivante, moins l'infini 1 union A2. Merci.